te lèves le matin, tu as dormi les 7-8 heures, mais tu es déjà fatigué. Tu ouvres les yeux, la première chose que tu te dis, la première chose à laquelle tu penses, c'est encore. Pourtant, sur le papier, tout va bien. Tu as un poste stable, un salaire correct, une vie qui ressemble à ce qu'on t'a dit de vouloir. Alors tu te dis, c'est peut-être le stress, c'est peut-être la saison, ça va passer. Mais si cette fatigue n'était pas de la fatigue. Dans cette vidéo, je vais te montrer que ce que tu ressens chaque matin a un nom précis et surtout que c'est une information et non pas un problème. On va voir trois choses ensemble. D'abord, pourquoi cette fatigue du matin n'a rien à voir avec ton manque de sommeil. Ensuite, ce que ton corps cherche à te dire et pourquoi il a choisi ce moment précis pour te le dire. Et enfin, comment savoir si c'est un signal à écouter ou alors quelque chose que tu peux continuer à ignorer. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement si ce que tu vis est normal ou alors si c'est ton point de départ. La fatigue physique, c'est plutôt simple. Ça se règle avec du repos. Tu dors, tu récupères. Toi, tu as essayé. Tu as pris des vacances, tu as dormi plus, tu as réduit tes activités le week-end. Et pourtant, le lundi matin, c'est exactement pareil. Donc, ce n'est pas ton corps qui est épuisé, c'est autre chose. C'est ce que les neurosciences appellent la dissonance chronique. En clair, c'est quand ce que tu fais chaque jour ne correspond plus à qui tu es profondément. Le cerveau consomme une quantité d'énergie considérable pour pouvoir te faire continuer. Pas avancer, mais juste tenir. C'est la différence. C'est un peu comme conduire sur une route droite et en même temps il y a quelqu'un qui appuie sur le frein en permanence. Tu vas arriver quand même à destination, mais tu vas brûler beaucoup plus de carburant. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu ne trouves pas assez de sens dans ce que tu fais au quotidien. Tu l'as sûrement remarqué, le vendredi à 18 h, tu te sens plutôt bien. Le samedi, tu es presque quelqu'un d'autre. Et le dimanche soir, la boule revient. C'est pas un hasard. Le matin, tu es encore dans un état entre le sommeil et l'action. Ton cerveau, il n'a pas encore déclenché tous ces mécanismes de défense, de rationalisation, de normalisation. C'est un petit peu comme un entre-deux-mondes. Et pendant ce temps-là, tu as des intuitions très fortes qui remontent. Tu as des pensées très fortes qui remontent et des pensées qui t'appartiennent, qui te montrent ce que tu ressens vraiment. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes avec qui je travaille me disent « Ce matin, j'ai pleuré dans ma voiture, etc. » C'est pas une crise, c'est une vérité qui cherche à sortir avant que ta journée de travail commence. Et c'est une vérité qui ne disparaît pas parce qu'on l'ignore. Elle revient chaque matin de plus en plus fort. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, la prochaine étape, c'est simple. Réserve ton pré-bilan offert de 45 minutes. On regarde ensemble où est-ce que tu en es. Est-ce que c'est un signal? Qu'est-ce qu'il te dit exactement sur ta situation? Le lien est dans la description. Donc, comment tu fais la différence entre une mauvaise période et un vrai signal? C'est plutôt simple. Il y a trois questions à se poser. Première question à se poser, est-ce que ça dure? Parce qu'une mauvaise période, ça a un début, ça a une fin. Tu sais pourquoi est-ce que tu es à plat. Tu as un projet difficile, une période chargée, un problème personnel, et tu vois le bout du tunnel. Mais si tu te lèves fatigué depuis plus de 6 mois, sans raison précise, sans amélioration, c'est pas une mauvaise période. À ce moment-là, c'est justement un signal. La deuxième question, est-ce que c'est lié uniquement au travail? Si tu es épuisé de tous tes amis, de tous tes loisirs, de toute ta famille, c'est peut-être de l'épuisement général. Ça mérite une attention, mais c'est autre chose. En revanche, si tu retrouves de l'énergie dès que tu sors du bureau, si le vendredi tu redeviens toi-même, et que le dimanche la boule au ventre revient, c'est un message clair. C'est pas toi qui es à bout. C'est ce travail-là qui te correspond plus. Troisième question. Est-ce que tu évites d'y penser? Tu remets à plus tard les décisions que tu devrais normalement prendre sans hésiter. Tu changes de sujet dès que quelqu'un te demande comment ça va au travail. Tu dis j'y penserai plus tard, depuis des mois. C'est pas de la procrastination. C'est ton système interne qui refuse d'investir de l'énergie dans quelque chose qu'il ne cautionne plus. Si tu as répondu oui à 3 de ces questions, ce que tu ressens, c'est pas de la faiblesse. Au contraire, c'est de l'intelligence. Ton corps, il ne dysfonctionne pas. Il te donne une information que tu n'as pas encore voulu entendre. Dans un reportage diffusé sur la RTS, une journaliste demande à des sujets, une technicienne en usine en Suisse, pourquoi elle se lève le matin. Sa réponse est très simple. Gagner ma croûte, payer mes factures. Il n'y a pas d'autre raison. La journaliste lui demande est-ce que ça suffit? Elle répond clairement non. Il y a un malaise au fond de moi-même. Elle a fini par faire un burn-out. Et ce qu'elle décrit par la suite, c'est exactement ce dont on parlait. Une fatigue qui n'était pas physique. Un signal que le corps lui envoyait chaque matin et qu'elle avait ignoré pendant des années. Et ce n'est pas une histoire isolée. Une carte bancaire, dans le même reportage, décrit la même chose, mais autrement. Je me sentais vidé d'énergie. Je me sentais vidé de façon générale. Des difficultés à dormir, de l'irritabilité, la difficulté à se concentrer. Elle pensait que le problème venait d'elle. Mais en réalité, c'était son environnement qui ne correspondait plus. Pour finir, elles ont écouté le signal. Elles ont changé de voie et ne regrettent absolument rien à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une question de courage, c'est une question de moment
ou tu décides d'entendre ce que ton corps te dit depuis longtemps. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je publie une vidéo pour t'aider à avancer dans ta transition professionnelle, sans faire un saut dans le vide, sans sacrifier ce que tu as déjà construit. Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.